Nous allons maintenant faire un récapitulatif des dérivations avec des composés de fonctions où l'une des fonctions est un sinus ou un cosinus. D'abord, les fonctions du type sinus de u. Donc le sinus d'une fonction. Sinus de u', c'est u' cosinus de u. Cosinus de u', c'est moins u' sinus de u. Bien entendu, il faut que u soit une fonction dérivable sur un intervalle i, et dans ce cas-là, les fonctions sinus de u et cosinus de u vont être aussi dérivables sur i, et pour tout x de u, je répète, sinus de u' égale u' cosinus de u, et cosinus de u' égale moins u' sinus de u. Maintenant, soit v est une fonction dérivable sur un intervalle j, on s'intéresse aux dérivés des fonctions v de sinus de x et v de cosinus de x. Pour que v de sinus de x et v de cosinus de x soient dérivables, il faut que sinus de x et cosinus de x appartiennent à l'intervalle j sur lequel v est dérivable. Donc pour tout x tel que sinus de x appartient à j et cosinus de x appartient à j, donc c'est deux choses séparées, si sinus de x appartient à j, v de sinus de x', c'est cosinus de x, v' de sinus de x. Si cosinus de x appartient à j, c'est-à-dire le domaine de dérivabilité de v, v de cosinus de x', c'est moins sinus de x, v' de cosinus de x. Donc je reprends ici, v de sinus de x', c'est cosinus de x, v' de sinus de x, et v de cosinus de x', c'est moins sinus de x, v' de cosinus de x. Nous allons maintenant faire des exercices pour nous entraîner à utiliser ces formules de dérivation.